m'appelle Emmanuel et j'ai 21 ans. J'habite à Londres, je suis français mais j'habite à Londres. J'habite dans le quartier de Brick Lane, qui est un quartier qui se situe à l'est de Londres. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui des mesures sanitaires qui ont été prises en Angleterre et plus particulièrement à Londres et de la situation actuelle dans la vie. Donc, il faut savoir que le confinement en Angleterre il a été levé 2 semaines après le confinement français, donc aux alentours de mi-juillet. Et donc les mesures sanitaires ont été levées peu à peu après la fin de ce confinement. Donc les bars ont réouvert, les cinémas ont réouvert, les lieux publics ont réouvert, les lieux touristiques ont réouvert. Et donc ça a duré à peu près pendant tout l'été. Jusqu'à peu près mi-septembre où le taux de contamination a recommencé à devenir important et où le gouvernement a choisi de remettre en place certaines mesures sanitaires. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui le port du masque est obligatoire dans les lieux publics, un peu comme en France. Les bars et restaurants doivent fermer à 22h, donc ça veut dire que les clients doivent être partis à 22h et la police contrôle tous les jours, en particulier à Londres, puisque c'est une ville assez dynamique, contrôle que les bars soient bien fermés. Il faut savoir aussi qu'il y a la distanciation sociale qui a été mise en place, donc 2 mètres entre chaque personne. Les événements sont réduits, donc par exemple si vous voulez faire un mariage, vous pouvez faire toujours un mariage aujourd'hui, mais ce sera un maximum de 15 personnes. Et il faut savoir que si vous voulez sortir avec des amis, c'est un maximum de 6 personnes. Donc par exemple si vous voulez aller au restaurant, c'est 6 personnes maximum. Donc ces mesures sanitaires, elles ont été prises il n'y a pas très longtemps, environ 2 semaines, et elles continuent à évoluer, puisque la situation s'aggrave de jour en jour, un peu comme en France. Et malheureusement, pour protéger les gens, on est obligé de mettre en place ces mesures-là, ce qui est tout à fait normal. Et donc moi, pour vous donner un petit peu une idée, j'ai déménagé à Londres pour travailler en hôtellerie. J'avais travaillé dans un restaurant qui a malheureusement fermé début juillet. Au début à cause d'une mesure gouvernementale et aujourd'hui parce que les clients sont plus là. Donc l'hôtel a fermé pour l'instant. Et j'ai eu la chance de trouver un autre emploi il y a 2 semaines, ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Londres, beaucoup de gens sont à la recherche d'un emploi et beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc il y a une mesure qui a été mise en place par le gouvernement qui est le furlough, qui est en fait le fait que votre employeur va vous rémunérer par l'État. En fait, l'État va donner de l'argent à votre employeur pour qu'il vous rémunère. Mais cette mesure a été mise en place jusqu'à fin septembre. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Et donc les gens qui ont plus de travail n'ont plus de salaire aujourd'hui et n'ont pas d'aide de la part du gouvernement, puisque c'est pas comme la France. Il n'y a pas autant d'aide qu'en France. Et donc on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont du mal à trouver un nouveau travail, qui ont du mal à se lever, qui ont du mal à se loger. C'est un peu une situation qui est compliquée et c'est pour ça que le gouvernement ne sait pas trop quoi faire, puisqu'il aimerait remettre en place le confinement, mais en même temps ils savent qu'à côté il y a des gens qui ont besoin de travail et qui ont besoin d'un emploi. Et donc voilà, moi j'espère juste pour le futur que la situation va s'améliorer, parce que je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter Londres, mais c'est une ville très cosmopolite où les gens ont l'habitude de sortir, les gens ont l'habitude de faire des rencontres. Il y a beaucoup d'événements qui ont lieu à Londres. Et donc là on approche Noël et c'est vrai que beaucoup d'événements ont déjà été annulés à cause du coronavirus. Et pour avoir été à Londres avant, c'est assez triste de voir la situation.